Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette du brownie au chocolat, aux noix et au daim, simple et rapide à préparer, qui se dévore très vite, accompagné d'une crème anglaise ou bien d'une boule de glace vanille. J'espère que ma recette va vous plaire, donc restez avec moi jusqu'à la fin et c'est parti pour la réalisation. Donc pour les ingrédients, il va nous falloir 3 œufs, 70 g de farine T45, 80 g de noix, 80 g aussi de daim, 60 g de sucre en poudre, 90 g de beurre, une demi-cuillère à café de levure chimique, soit 4 g, une pincée de sel ainsi que 200 g de chocolat noir. Dans un premier temps, on va venir hacher grossièrement le daim ainsi que les noix. Avant de commencer la recette, préchauffez votre four à 180 degrés. Ensuite, dans un saladier, on va venir mettre le beurre ainsi que le chocolat coupé en petits morceaux. Faites-le fondre au bain-marie ou bien au micro-ondes. Donc ici pour ma part je vais le faire au bain-marie, je vais le déposer sur une casserole d'eau bouillante et je laisse fondre le chocolat en remuant de temps en temps avec ma maryse. Et une fois que c'est fait, on laisse tiédir sur le plan de travail quelques minutes. Ensuite, dans un autre saladier, on va venir ajouter le sucre en poudre. On ajoute les 3 œufs entiers. Donc ici on va fouetter mais sans blanchir les œufs et le sucre, ce qui va nous permettre d'obtenir un gâteau très dense, mais sachez que plus vous battez les œufs et le sucre, plus le gâteau sera aéré. Mais pour obtenir cette texture fondante, évitez de battre vos œufs trop longtemps. Donc ensuite on vient ajouter le chocolat. Je continue à mélanger. Je vais maintenant venir ajouter mes éléments secs. Donc dans ma farine, j'ajoute un tiers de cuillère à café de sel, ainsi que la levure chimique, c'est-à-dire une demi-cuillère à café. Voilà, donc ensuite je mélange bien et je l'ajoute à ma préparation. Donc ici j'ai oublié de vous préciser, la farine est tamisée. J'incorpore ma farine au fouet pour éviter les grumeaux. Voilà, une fois que la farine a été incorporée, on va venir maintenant ajouter les noix ainsi que le daim haché. Je viens mélanger avec la maryse. Donc ici j'en garde un petit peu pour tout à l'heure. Et voilà, la préparation est prête. Donc ici je récupère mon moule tablette guidé marle. Donc pour le brownie, je préfère le mettre dans un moule carré. Ici j'ai 20 cm de diamètre pour les dimensions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Veillez à beurrer et fariner avant de verser la préparation. Je verse dans le fond de mon moule les noix ainsi que le daim. Et je verse par-dessus la préparation. Et voilà, j'enfourne à 180 degrés pour une durée de 15 à 20 minutes selon votre four. Donc je vous conseille de vérifier régulièrement la cuisson à l'aide d'une lame de couteau. Et lorsqu'elle sort légèrement humide comme ceci, vous le sortez du four. Et à la sortie du four, laissez-le refroidir au moins 30 minutes à température ambiante. Ou bien après total refroidissement, replacez-le au frigo. Donc ici, sachez que vous pouvez remplacer les noix par des noix de pécan, des noix de cajou, des amandes, des noisettes ou bien des fruits secs. Faites-vous plaisir. Vous voyez, on voit les morceaux de daim ainsi que les morceaux de noix sur le dessus. Vous pouvez aussi ajouter un glaçage au chocolat au-dessus, c'est encore plus gourmand. Donc pour ça, vous faites fondre 100 g de chocolat noir avec 50 g de beurre. Et hors du feu, vous ajoutez 10 cl de crème liquide. Vous mélangez bien et vous nappez votre brownie avec ce glaçage au chocolat. Et après ça, vous le laissez reposer 2 heures au réfrigérateur et il sera prêt à être dégusté. Pour ma part, je l'ai servi tiède, accompagné d'une boule de glace vanille que j'ai nappée de sauce caramel. Vous pouvez aussi le napper de sauce au chocolat. Les morceaux de noix et de daim apportent ce côté croquant, avec une fine croûte qui se forme à la surface. Pour la présentation ici, je vais les retourner.
Ils sont fondants et pas trop sucrés. Comme vous avez vu, c'est une recette très simple à réaliser, donc n'hésitez pas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.